à l'école. C'est-à-dire que si demain, il y a un gamin qui claque, c'est votre responsabilité. Et ça va se passer. Ah, Voilà, lui, il se dégage de toute responsabilité, Macron. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. après avoir euthanisé nos aînés, ils veulent envoyer nos enfants. Bah voilà, c'est de l'euthanasie, monsieur. Je pèse mes mots. Injecter du Rivotril à un patient de 70 ans sous prétexte qu'on n'a pas assez de place en rien, ça s'appelle de l'euthanasie. Ni plus, ni moins. Point à la ligne. Alors que c'est des patients, comme vous disiez, c'est des patients qui auraient pu être sauvés. Ah bah, bien sûr, mais bien sûr. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de matériel, pas de place, pas de... Bah, il n'y a plus de place en rien. Ce que vous voulez faire? On va les mettre où, les patients? On va les mettre où? C'est bon, il a fait sa communication en prenant des TGV, etc. Par contre, on l'a sollicité pour ouvrir certaines cliniques privées sur Paris qui sont fermées, qui n'ont personne, qui nous disent ramenez-nous les patients, on va les prendre en charge, on a des places de réa. Macron ne peut pas. Macron a dit non. Il a dit non. C'est incroyable. La clinique La Brousse aurait pu nous les prendre, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et vous avez vu combien de décès dans votre établissement? Combien de Décès? Oh là là. Tout confondu, hein, enfin, tout venant. Hein. Oh là là. À peu près 1000 décès. C'est où ça? C'est à Paris, ça? C'est Décès. Ouais, Paris. Paris 15e. Paris 15e. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, donc les 24 000 morts qu'ils nous annoncent, c'est... Oh, monsieur Narol. Pourquoi ils ne comptabilisent pas les Covid-19 décédés chez eux? Oui, oui. Ben là, ils en ont parlé, il paraît qu'ils disaient qu'il allait bien finir à peu près. Oh, ouais, bon, il y en a plus qui arrêtent leur connerie. Hein. Au début, il fallait prier. Ah, vous avez des symptômes? Une boîte de Doliprane, mais c'est quoi ce bordel de merde? Une boîte de Doliprane, des symptômes? Non, non, il n'y a pas de boîte de Doliprane. Sortez la chloroquine, sortez la tétromycine. La charge virale au bout de 6 jours, paf, on la voit quasiment plus. Et ça fonctionne. Il ne veut pas maintenant, il ne veut pas. On a quand même perdu des jeunes. Hein. Il y a un patient de 48 ans qui m'a marqué et je ne l'oublierai jamais. Il faut dire que nous, personnels soignants, nous sommes atteints. Hein. Il faut vraiment qu'on ait voir des filles. Hein. Parce que les larmes débouchent, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas d'elles-mêmes. Moi, je suis atteinte, je le sens comme mes collègues. Je me à pleurer même devant les patients. Quand même. Moi, je ne peux pas ressentir ce que vous ressentez, mais je pense que c'est comme dans une guerre, en fait, quand on voit des morts. C'est vrai, mais c'est vrai. 48 ans, 6 gosses, qui me dit, madame, je ne veux pas mourir. Et il est décédé. Oui, monsieur. Il est décédé. Voilà. Il n'a pas de petit enfant, il s'en il n'a pas vu. Bon, voilà. Voilà, tout ça pour pas avoir essayé la chloroquine, tout ça pour pas. Mais Macron est un assassin. Mon Dieu. Macron est un assassin. Mais ouais, c'est Macron et son gouvernement, tout ce qui... C'est lui qui décide. Personne ne décide à son Alexis Corbière de merde, là. Voilà, son grand conseiller. C'est lui, mais tous y connaissent en médecine. Même Véran, il est nul. C'est un neurologue qui est nul. D'ailleurs, le Rivotril, c'est Véran qui lui a donné l'idée. Parce que monsieur est neurologue. Allez hop, les petits vieux, là, let's go. 70 ans, on est tous partir pour en découvrir. Faites de la place. Faites de la place, mais c'est exactement ça. J'espère que les gens vont se réveiller. J'espère qu'après le Covid-19, qu'il y a un après Covid-19, Macron, pour le tricage, il a détruit tout le monde. Mais tout le monde, nous a détruit psychologiquement. J'ai des collègues qui sont décédés aussi, monsieur. Des collègues, on a des médecins qui sont décédés, on a des infirmières, on a des aides-soignants qui sont décédés. Donc, pitié, il faut que tout le monde se lève. Transmettez-le. Parce que vous ne savez rien de ce qui se passe à l'hôpital. Je vous dis, moi, la seule fois où j'étais à l'hôpital, c'est rentrer de l'hôpital pour livrer les fruits et je suis reparti, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Ouais, bah, vaut mieux pas le savoir. Parce qu'à mon avis, si les gens voient ça, si les gens vivent ne serait-ce qu'une journée à l'hôpital, je vous assure, ils vont aller pendre Macron. Ils vont aller le pendre. Le pendre. Ouais, c'est incroyable. Et là, il nous dit, emmenez vos enfants à l'école. Oui, oui, mais sur pitié, mon Dieu, ne faites jamais ça. Vous allez tuer vos gosses. Vous allez tuer vos gosses. Mais même pas en rêve. Moi, je le cesse de publier sur Facebook. Enfin, il y a des gens, il faut qu'on retourne au travail quand même. Mais c'est odieux d'entendre ça. Face à ce qui se passe, c'est odieux. Il faut qu'on retourne au travail. Mais quel travail? De quel travail me parlez-vous? De quel travail? Au prix de vos enfants? Ils vont pas mourir quand même. Et là, j'envoie le lien de l'équerre. Ah ouais, ça fait 3 ans de dos. Ah ouais, c'est ce qui arrive. Voilà. Et à mon avis, il y en a beaucoup plus. Là, je vous parle de l'assistance publique au Pied de Paris. Ah ouais, je connais bien l'hôpital Necker. Ah ouais, voilà.
non, 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 on ne peut pas prendre ce risque. Ça suffit. Ça suffit. Transmettez le mot, je vous en supplie. Transmettez le mot parce que. Je vais transmettre, ne vous inquiétez pas, je transmettrai tout mon Voilà. contact. Voilà. Et qui feront de même, et voilà, ça fera une chaîne qui fera que. Exactement. Transmettez le mot. Transmettez le mot parce que nos gosses, ils valent plus que la vie de ma peau. Je vous le dis, moi. Moi, j'en ai 40, mais quand je pense aux enfants et quand je vois des enfants dans cet état-là, à cause d'un irresponsable pareil, ça s'appelle un crime. C'est criminel. Qu'il fait là, c'est criminel. Voilà. Et il veut dégager sa responsabilité pour dire ah bah moi je ne suis pas obligé. Ah bah oui, là. Ah bah oui. Mais voyons. Il est crèche, mais il est malade ou quoi? Mais il est complètement taré, ce mec. Mais je vous jure, on a affaire à un assassin. Non, de toute façon, depuis le début, entre ne partez pas de masque et ensuite. Alors je savais. Je me suis fait contrôler par. J'étais mort de rire. Le mec m'arrête. Il me contrôle. Vous allez où? Je dis monsieur, je travaille, je vais à l'hôpital. Voilà mon cabinet, voilà ma carte professionnelle. Et il s'approche de moi. Je lui dis monsieur, vous n'avez pas de masque. Vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Là, il me regarde et il me dit mais vous savez qu'on n'a pas le droit. Je dis ah bon? Ah bon? Votre vie n'est rien par rapport à la parole de Macron. Alors le jour où vous allez vous retrouver, venez, je lui dis, il y a des gendarmes d'ailleurs en relâche. Il y a des gendarmes qui n'avaient pas de masque, qui sont en réanimation. Il y en a qui ont survécu, il y en a qui n'ont pas survécu. Eh bien, vous allez être le prochain sur la liste, mais on n'a pas le droit. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de sacrifier votre vie, je lui dis. Monsieur, vous êtes en train de sacrifier. J'en avais un masque à côté, je lui ai donné, il me dit non, je ne peux pas le prendre, on n'a pas le droit. Je lui dis, bah, et donc, elle vaut pas cher votre vie, hein. Ouais, sa vie et celle de ses proches, hein. Quand il va rentrer chez lui, il va contaminer. Ah ouais, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit porter le masque. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte, mais on est où là? Moi j'ai l'impression d'être dans un pays du tiers-monde, je vous jure. J'ai une copine marocaine qui me raconte comment ça se passe au Maroc, ils sont mieux que nous. Mais ils sont mieux que nous, bordel. Ouais. Moi, mes fils, il assure. Production de masques, utilisation de chloroquine, azithromycine dès le début des symptômes, ça fonctionne. Ouais, Ils n'ont même pas 200 morts. Ils n'ont même pas 200 morts. Nous, ils ne peuvent pas. Ben non, parce que M. Lévy, directeur général de l'INSERM, est en train de travailler sur des molécules qui vont valoir des milliards. Non, ça, c'est le vaccin, c'est pareil. Hein. Le vaccin, oubliez, hein. Ça va être une grosse dose. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Le vaccin qui va être mis sur le marché, s'il y en a un, ça va faire une catastrophe sanitaire. Vous savez qu'ils veulent obliger les gens à se vacciner. Non, mais certainement. J'ai entendu dire que ceux qui ne sont pas vaccinés, ne pourront pas voyager, ne pourront pas se déplacer. Qui est derrière tout ça? C'est pas M. Bill Gates, par hasard? Enfin, par hasard, par un simple hasard, voyez. C'est lui qui finance tout ça. Faut arrêter, quoi. Et Macron est dedans. Faut arrêter, faut arrêter. Je ne sais pas si vous avez souvenir du vaccin de l'hépatite B, qui avait été une catastrophe sanitaire, d'ailleurs, avec les scléroses en plaques à l'argamanie. Ben là, ça va pas être des scléroses en plaques qu'on va avoir. Allez savoir si on va pas développer des cancers. Moi, je n'ai aucune confiance. Il y a quand même un séquençage sida dans ce virus. Hein. On n'a pas de vaccin. Et vous êtes en première ligne, vous risquez de tous vous faire vacciner parce que vous êtes soi-disant. Je vais vous dire, monsieur, moi, si on m'oblige à me vacciner, je pose ma démission. Et on est plusieurs à être dans ce cas. Allez-y dans les hôpitaux, vous allez soigner. Nous ne serons pas vaccinés. On ne se fera pas vacciner parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Et on connaît les effets secondaires par avance. Donc non, merci. Je démissionnerai, monsieur. Ça, c'est clair et c'est net. Et j'irai voir ailleurs. J'irai dans un autre pays, la France me dégoûte. C'est bon. Ça me saoule. J'irai au Maroc, tiens. Franchement, aller exercer au Maroc, mais tranquille. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Je suis marocain. Mes parents sont d'origine marocaine. J'ai un appartement au centre de Rabat. Ah, bah c'est gentil. Mais je peux vous assurer qu'il assure. Hein. Quand on a le fils, là, moi je le félicite. Il a tout compris. Il a tout compris. Bah, il protège sa population. Ben voilà. Voilà. Macron, non, on est trop nombreux. Allez. Surtout les vieux, là, ça coûte cher. Let's go. Et puis les gosses, s'il y a de la casse, allez. Mais il veut nous tuer. Ni plus, ni moins. Et je suis pas la seule à le dire. Alors moi, je suis mort de rire quand je vois Philippe Juvin, qui passe beaucoup à la télé. Vous savez, le chef de service des urgences de Pompidou. Ouais. Et Philippe, c'est pareil, hein, ça bouillonne de l'intérieur, mais il y a des choses qu'il ne peut pas dire, parce qu'il est quand même maire de Colombe, de la Grande Colombe. Donc on va lui mettre les bâtons dans les roues, s'il faut sa bouche, hein, pour les budgets, etc. Mais il n'en pense pas moi. Il n'en pense pas moi. Bon, il y a des gens, c'est des conflits d'intérêts, et voilà. Faut pas tout dire. Ouais. Mais c'est comme le truc de Rivotril, hein. On a eu ordre de fermer notre bouche. Mais bon, il y a eu des fuites, et tant mieux que les gens sachent.
Alors après, on vous dit, mais vous, médecins, vous êtes complices. Non, non, nous ne sommes pas complices. On ne nous donne pas d'autre choix. Tout est ficelé pour en arriver là. Tout est organisé dans le but de limiter la réa. De toute façon, elle n'est pas extensible, hein, on a fait le max. Ouais, c'est cette Et place. puis, voilà. Monsieur ne veut pas ouvrir les cliniques privées alors qu'on aurait pu mettre ces gens-là dans des cliniques privées. Il y en a plein sur Paris qui ont ouvert leurs portes. Macron a dit non. Pourquoi? Macron a dit non, enfin, mais les masques, monsieur, il y en a plein chez les grossistes. On vous ment. Les masques FFP2, il y en a plein chez les grossistes. Chez les potes grossistes, ils en ont plein. Ils ont ordre du ministère de la Santé de ne pas en sortir un seul. J'ai des potes pharmaciens qui peuvent en commander à large manu. Ils m'ont dit demain t'en veux, demain j'ai pas de masque en pharmacie. Ouais, On ne veut pas. ils leur interdisent de vendre les masques. Vous vous rendez compte? Ils disent même pas de les vendre, ils sont disponibles, ils sont chez le grossiste, ils vont périmer. Macron ne veut pas. C'est incroyable. Macron ne veut pas. Alors, ça c'est pas un assassin. C'est gravissime. De toute façon, là, il y a des plaintes. Même moi, j'ai déposé des plaintes. Il y a plein de plaintes. Ça, on n'en entend pas tellement parler. Mais il faut qu'il aille en tôle, ce mec. Ce mec, il faut le pendre. Il a du sang sur les mains. Pourquoi ne pas délivrer de masques au grand public? Il y en a, ou chez les grossistes. Il y en a. Des pharmaciens ont leurs tuyaux. Ils peuvent en commander comme ils veulent. On ne veut pas. Il risque 6 mois d'emprisonnement quand même. Hein. Ouais, Et ça devient, on a dans le sac. vous imaginez, ça devient un délit de trouver des masques. Ah ouais, non, il y en a chez les grossistes, monsieur. Et des FFP2, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Il y en a, mais Macron ne veut pas. Alors après, cherchez l'erreur. Voilà. Ouais, bon, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Je vous jure que c'est dingue. Mais non, faites attention à vous, vous laissez pas faire. C'est ce que je dis, préservons nos enfants, je pense. Bon, voilà. Ok, madame. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Je vous en prie, mais j'en parle à tout le monde. Hein. Ouais. Complètement dingue, mais c'est comme ça. La plan en faire, je en parle. Le coucher, ah bon, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils atterrissent, quoi. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils atterrissent. Non, mais... Ah bon, ils découvrent. Non, ceux qui découvrent... La BFM, enlevez-moi tout ça. Ouais, c'est ça. Ceux qui découvrent, c'est ceux qui regardent que BFM, en fait. Ils ont que ce lien d'information et... Ouais. C'est des menteurs. C'est des traumatisés. Ils vous montrent venir sur le terrain. C'est le terrain, c'est là où vous avez la vérité. C'est comme le journaliste de route, il a dessiné, il a dessiné. Alors, j'ai passé des coups de fil chez les grossistes aujourd'hui. Hein. T'as des masques? Oui, combien? On fait tout, on est 400 000 en stock. Ah ouais, d'accord. On peut en avoir? Ah non, notre gouvernemental, on n'a pas le droit de sortir de masques. Ben voilà. Écoutez, on vous ment pas, c'est réel. C'est ça le grossiste par la maison. Mais pas de masque. Vous n'en aurez pas. Vous voyez? Ouais. Hallucinant. Hallucinant. Voilà. Ok, madame.